Et si le grand amour ne se trouvait pas, mais s'attirait? C'est justement ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors, l'idée est simple, c'est qu'on peut utiliser la loi d'attraction pour attirer le grand amour. Pour ceux qui ne le savent pas, la loi d'attraction, c'est l'idée qu'on peut attirer à soi ce qu'on désire vivre dans notre vie. Et ça s'applique aussi à l'amour et au grand amour. Oui, parce que nous, dans notre cas, c'est vraiment ce qui s'est passé. Chacun de notre côté, on a utilisé la loi de l'attraction, pour moi consciemment et pour toi inconsciemment. Puisque toi, tu vibrais l'amour. Oui, j'avais pas le mot loi Voilà, tu n'avais pas d'attraction. le mot loi d'attraction, mais tu t'es vraiment mis dans la vibration de l'amour. Ah ouais, complètement. Tu vois? Avec du recul, on Voilà, a clairement tous les deux appliqué la loi d'attraction exactement. Et un toi, peu à notre manière. inconsciemment, Ouais, tu vois? ouais, ouais, Mais tu vibrais vraiment l'amour. ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça, parce qu'on peut dire, on peut croire que l'amour c'est un sentiment, alors que l'amour c'est une vibration. Les sentiments sont des vibrations. Donc, la première chose à savoir dans la loi de l'attraction, c'est tu vibres ce que tu veux attirer. Oui, l'idée c'est ça, c'est que les émotions sont des vibrations et on attire ce avec quoi on vibre en harmonie. Donc pour attirer l'amour, le grand amour, il faut vibrer soi-même ce grand amour. Et c'est un peu ce qu'on a fait chacun à notre manière. Donc nous, on l'a fait un peu intuitivement, sans réellement le savoir. Bon, Ouais, c'est Sarah, elle dit qu'elle était consciente parce qu'elle connaissait déjà la loi d'attraction, elle travaillait sur la loi d'attraction. Mais elle a un peu utilisé des outils qui lui venaient intuitivement. Et moi, c'est vrai que j'avais une approche de la loi d'attraction que j'appliquais dans ma vie, mais sans forcément me dire que j'allais attirer ce grand amour. Juste, je me concentrais sur ma manière de vibrer dans ma vie pour attirer plus de positivité autour de moi. Et en vibrant de plus en plus intensément, et ben, au final, j'ai attiré Sarah. oui. Toi, tu te concentrais vraiment sur ta vibration. Tu n'avais pas le terme loi d'attraction, etc. Mais tu as vraiment vibré le grand amour. Tu t'es connecté à ton âme, à ton cœur. Tu t'es aimé, tu as aimé la vie. Et tu as tellement vibré l'amour que moi, j'ai apparu. C'est vrai, c'est ça. Alors que moi, j'avais les termes loi de l'attraction et au départ, je me suis pas concentrée sur l'amour, je me suis vraiment concentrée sur la gratitude. Et petit à petit, de la gratitude, en fait, pour l'amour que je recevais et que je donnais. Et je me suis concentrée sur cet amour que je vibrais et t'es arrivé. Ouais. En réalité, c'est un peu plus long. C'est un travail qu'on a Oui, c'est fait un long travail. presque toute notre vie. Nous, on a été en quête de cet amour et de ces belles vibrations. Mais c'est vrai que ça s'est intensifié les mois avant qu'on se retrouve. Oui, parce que t'as toujours envie de vivre un vrai amour quand tu rencontres quelqu'un. T'as envie de tomber amoureux, t'as envie d'être bouleversé par l'amour. Mais si t'as pas fait un travail sur toi, tu vas rencontrer des relations qui vibrent avec toi. C'est ça. Et du coup, bah, c'est... Bah, à savoir que ça paraît simple en fait de se dire ok, il suffit que je vibre le grand amour pour attirer le grand amour. que je vibre. Que je vibre, T'as ouais. dit je vivre. Ah, pardon. Mais vibrer le grand amour, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Et souvent, il y a des choses qui nous empêchent de vibrer le grand amour. Et ça, on va appeler ça des comportements destructeurs, des croyances limitantes, des blocages, des barrières. Et toutes ces choses qui sont inconscientes, on va devoir les lever, on va devoir faire un travail pour que ces choses disparaissent pour pouvoir nous permettre de réellement vibrer sur la bonne fréquence. Oui, c'est ça, c'est exactement ce qu'on vous propose dans notre formation. C'est vraiment regarder à l'intérieur de soi et regarder ce qui ne vibre pas avec ce grand amour. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être des choses qu'on a subies malgré nous par rapport à nos parents, dans nos lignées. Ça peut être des patterns un peu toxiques. Donc on va voir nous aussi pourquoi on attire certaines personnes qui vont pas vibrer ce grand amour. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Pourquoi on attire des personnes infidèles? Pourquoi on est attiré par des personnes déjà prises, etc. C'est vrai que c'est ça, c'est ce qu'on fait nous, le but de notre formation, c'est ça, c'est de vous aider à attirer et vivre le grand amour, mais justement, on vous guide
pas à pas pour pouvoir vibrer ce grand amour. Et donc, il y a toute une partie sur comment faire pour transformer, en fait, toutes ces choses qui nous empêchent de vibrer ce grand amour. Donc, la formation, elle est vraiment axée là-dessus. Il y a un côté où il faut se libérer de tout ce qui nous empêche de vibrer le grand amour, et aussi une partie sur quelle est la technique, la mécanique de la loi d'attraction à appliquer pour vivre le grand amour. Donc, dans la formation, sur l'aspect loi d'attraction, il y a un peu, nous, on va vraiment partager avec vous du concret, puisque on partage nos méthodes, ce que nous, on a utilisé chacun de notre côté pour s'attirer, et aussi ce qu'on a pu étudier sur la loi d'attraction, parce que c'est un vrai savoir très très riche et une mécanique très précise. Oui, par exemple, moi, en 2011, donc j'ai entendu grâce à ma maman ce terme de loi d'attraction. Donc j'ai lu le livre Le Secret et grâce à ce livre, j'ai commencé à être dans la gratitude tout simplement. Donc je pensais aux personnes que j'aime, à la vie, merci et voilà. Et je remercie. J'étais vraiment dans une gratitude. Et c'est vraiment dans ce moment-là de gratitude où j'ai vraiment vibré la gratitude, où un soir où je pensais pas au grand amour, j'ai rencontré Victor, on s'est rencontrés et j'étais vraiment dans cette vibration de gratitude. Donc ça commence, quand tu commences à être dans la gratitude que tu vibres, tu attires. C'est comme ça que moi, Ouais, pour moi, ça s'est passé. la gratitude, un pilier de la loi Complètement. d'attraction. Il y en a d'autres, mais la gratitude est très importante. Et voilà, Sarah en est la preuve. Juste avec la gratitude, Elle, c'est ouais. principalement la gratitude qui l'a amenée sur ces belles vibrations. Et moi, de mon côté, ce qui a commencé à me permettre d'attirer ce grand amour, en tout cas ce qui m'a mis sur la voie du grand amour, c'est que toutes les expériences amoureuses que j'avais vécues, elles m'avaient finalement amené à vouloir un amour profondément libre. En fait, j'avais envie de... Je commençais à comprendre que l'aspect libre était très important dans les relations amoureuses. Parce que j'avais souffert de la jalousie, la possessivité. Je m'étais rendu compte de l'aspect toxique, en fait, de ces sentiments. Et je voulais m'en libérer. Et quand j'ai retrouvé Sarah, en fait, j'étais vraiment dans cette dynamique de vouloir un amour libre, de vouloir, moi, être libre, d'aimer comme je le voulais, mais aussi de permettre à la personne qui était avec moi de vibrer aussi cet amour libre. Et progressivement, après, j'ai été amené à un peu plus comprendre des aspects techniques de la loi d'attraction, mais vraiment, ça a commencé par ça, par cette liberté d'aimer. Et dans ce désir de liberté, justement, j'ai parlé de jalousie, possessivité, je me suis rendu compte que c'était des comportements destructeurs. Et donc, j'ai commencé à faire un travail profond, en réalité, parce que pour être capable d'aimer librement et d'accepter qu'on nous aime aussi de manière libre, c'est-à-dire accepter peut-être de pas être la seule personne que que la personne en face de toi puisse aimer. Voilà, accepter de se dire ok, peut-être que je peux aimer une personne, mais je peux aussi en aimer plusieurs, et que la personne en face de moi c'est la même chose. Et de réussir à faire ça, surtout quand tu étais jaloux et possessif, c'est qu'il y a un vrai travail en profondeur qui a commencé à se faire. Et donc il y a une prise de conscience. Oui, et là, à ce moment-là, on travaillait tous les deux, on était déjà connectés, on va dire. Et on travaillait tous les deux sur la fidélité, le lien à la fidélité, à la jalousie, parce qu'en fait, toi, de ton côté, t'étais hyper possessif et facilement jaloux, mais en même temps, tu pouvais être infidèle, donc tu travaillais vraiment sur cette liberté, sur toi, tes peurs et ce que toi, tu créais aussi comme tort un peu aux autres personnes et à toi-même. Et moi, j'avais été trompée et justement, je travaillais sur sur cet aspect aussi de la fidélité et ce que ça impliquait. Est-ce que tu pouvais forcer quelqu'un à être fidèle à toi parce que par peur d'être moins aimé qu'une autre personne ou moins désiré ou donc on travaillait tous les deux à ce moment-là déjà sans savoir qu'on est des âmes jumelles, sans savoir ce terme, sans on travaillait déjà sur cet aspect. Ouais, mais d'ailleurs, il y a un passage dans la formation sur l'amour libre et sur l'importance de l'amour libre pour pouvoir
se diriger vers le grand amour. Donc voilà, il y a l'amour libre, il y a la gratitude, il y a plein d'autres outils qu'on peut réellement utiliser. C'est une mécanique, une dynamique très précise qu'on détaille dans la formation. Si on peut parler d'autres outils, il y a effectivement les affirmations positives aussi. Ça, c'est parce que pour travailler d'une part à transformer ce qui nous empêche de vivre le grand amour, mais aussi d'autre part à vraiment activer la loi d'attraction, il faut travailler sur nous-mêmes et il faut se reprogrammer. Donc ça, pour ceux qui connaissent, les affirmations positives, c'est une manière de reprogrammer notre cerveau pour qu'il soit aligné sur des pensées qui vont justement nous amener dans la bonne direction, qui vont nous amener vers ce qu'on souhaite attirer. Donc, comment utiliser des affirmations positives? Quelles affirmations positives utiliser? Ça, c'est aussi des choses qu'on partage dans la formation, parce qu'on a utilisé ça tous les deux à notre manière. Donc, on n'avait pas les mêmes affirmations, mais tous les deux, chacun de notre côté, on utilisait ces affirmations pour pouvoir se reprogrammer, pour pouvoir s'aligner avec cette vibration de l'amour qui était si importante pour nous. Oui, des affirmations positives auxquelles ton subconscient et ton inconscient vont pouvoir aussi croire. C'est pour ça que c'est important de regarder ce qui ne vibre pas l'amour en toi et de le transformer en ces affirmations positives. Parce que si toi, tu vibres dans la peur de l'infidélité, dans ta jalousie, en te disant « là, je veux rencontrer quelqu'un et qu'on s'aime infiniment, qu'il regarde que moi, qu'il aime que moi, que je sois le centre de sa vie », tu vas attirer quelqu'un qui va aller appuyer sur tes peurs qui sont et s'il regarde pas que moi, et si je suis pas le centre de ta vie, et ça va être cette personne que tu vas attirer parce que tu vas manifester à partir de peur, à partir de blocage. Et c'est vraiment ça qu'il faut travailler. C'est reprendre confiance en soi, être nous-mêmes une personne de confiance, une personne qui a confiance en la vie, qui a confiance en soi et qui s'aime suffisamment pour attirer une personne qui va nous aimer à ce niveau-là. Et C'est ça, mais c'est très important. On en revient là-dessus, et c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est l'importance aussi de l'amour de soi, de s'aimer soi. L'idée, c'est ça, c'est que tu vas attirer une personne qui va t'aimer comme toi, tu t'aimes. Donc, comment tu t'aimes? Comment tu désires être aimé et comment tu t'aimes? Il y a un réel travail à faire là-dessus. Il faut s'aimer soi à sa juste valeur, de la bonne manière, pour pouvoir attirer une personne qui va nous aimer de cette manière-là. Et donc ça aussi, c'est un passage important de la c'est formation. un sacré travail. Ouais, Mais parce que l'importance de s'aimer soi. selon comment tes parents t'ont aimé, en tout cas ce que toi tu juges l'amour de tes parents, comment tu as ressenti l'amour de tes parents. L'amour entre tes parents, souvent, il y a un manque d'amour en nous qui ne vient même pas de nous, qui est qui vient de nos parents, de comment ils se sont aimés. Donc ça va créer certaines peurs, certains manquements. Donc, sans rentrer dans une psychanalyse de 10 ans, on peut très facilement regarder, voilà, qu'est-ce qui en toi ne vibre pas la confiance, l'authenticité, euh, la réciprocité, tout ce qui ne vibre pas avec ce grand amour. Pourquoi toi, tu attires ce genre de personnes? Qu'est-ce qui en toi fait que tu es encore dans ces relations où il y a du travail, il y a un peu de toxicité, etc. C'est vrai. Bah, du coup, il faut vraiment prendre conscience que on peut pas vivre le grand amour comme ça. En réalité, il vient pas tout seul. Il y a vraiment, voilà, un travail. C'est vrai que le mot ressort beaucoup, mais c'est vrai, il y a un énorme travail à faire sur soi pour pouvoir atteindre cet amour. Il faut la volonté, il faut le désir, il faut presque l'acharnement, parce que si on, si on ne fait rien pour que cet amour arrive, alors cet amour n'arrivera pas. Il faut attirer cet amour, se mettre sur la vibration de ce grand amour. Et c'est un travail que tout le monde peut faire. Tout le monde peut y arriver. Mais ce qu'on propose, nous, à travers notre formation, c'est quelque part d'utiliser un raccourci, puisqu'on a vraiment l'expérience. Ça y est, on a eu l'expérience tous les deux. On l'a vécu, on l'a étudié, et on a, maintenant qu'on a du recul et qu'on sait que ça fonctionne, on a vraiment pu condenser tout ça
de manière simple et presque ludique. C'est pour ça que si vous voulez vivre ce grand amour, suivez-nous dans cette aventure, participez à cette formation parce que, euh, parce que pour nous, on y a vraiment mis tout notre amour et toute notre âme pour que vous puissiez le vivre vous aussi. Parce que on pense que tout le monde mérite de vivre cet amour et tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir accès à tout ce savoir qui permet justement de vivre ce grand amour. Et tout le monde mérite de s'aimer soi, de se connaître. Avant de connaître la bonne personne, il faut se connaître soi, s'accepter, s'aimer. Vraiment, le grand amour vis-à-vis de soi-même pour accéder à ce couple, voilà, qui est merveilleux et au grand amour à deux. C'est vrai. S'aimer soi, aimer le grand tout, aimer tout ce qui nous entoure, être un être d'amour. Mais c'est ce qu'on est à l'origine en plus. On est des êtres de lumière, des êtres d'amour. Et malheureusement, on l'a oublié. Euh, bah, à cause de toutes les difficultés qu'on a pu traverser dans notre vie, parce que il faut pas croire, en réalité, on vit tous des choses difficiles déjà depuis notre enfance, depuis même la vie intra-utérine, quand on était dans le ventre de notre mère, on a tous subi des choses qui progressivement nous ont coupés de cet amour. Et donc, il faut travailler à retrouver progressivement cet amour de soi, cet amour de tout ce qui nous entoure. Et c'est comme ça qu'on retrouve le grand amour de notre vie. Et on peut vous le dire, c'est magique. Et c'est vraiment... enfin, il y a pas de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir une fois qu'on a trouvé l'amour de sa vie. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à un peu mieux comprendre comment il est possible d'attirer et de vivre ce grand amour. Comme vous l'aurez compris, on a fait cette formation en vidéo, formation digitale, accessible par tous, pour tous et à n'importe quel moment. Pour ça, vous pouvez aller sur notre site internet. Le lien est dans la description. On vous aime, on vous envoie tout l'amour qu'on a en nous et on vous souhaite de vivre heureux, de vivre amoureux. Et voilà, prenez soin de vous, à très vite et namasté. Namasté.